peut aller. Ouais. Oui. Tu avances un peu dans votre truc. Ah. Un avocat. Alors attendez, on va reprendre un peu les choses. Comme vous m'avez dit. Oui. Ah, après, je fais des choses, vous n'êtes pas obligé de tenir. Non, mais là, il n'y avait pas le choix. Plus le choix du tout. Alors. Bon, alors, J'ai reçu le jugement que je vous ai fait parvenir, secrétaire. d'accord. Donc elle doit l'avoir eu en bas en mail. En photocopie. Je suis venu et je l'ai déposé en papier. D'accord. Elle a fait les photocopies. Ok. Et alors Comme sans surprise, suspension des visites totale. Et puis interdiction, enfin, perte de l'autorité parentale de mon côté. Oui. C'est pas quelque chose qui a été statué, c'est quelque chose qui est peut-être prévu pour vous ou qui est déjà statué. Ah bah là c'est jugé, là c'est la décision a été rendue déjà. Là c'est fait, vous avez perdu l'autorité parentale. C'est ça, mais je fais appel de la décision. Toutes les décisions ou que celle-ci? Au moins en priorité pour les visites médicées, le rétablissement des visites en priorité. Et bien sûr si mon avocate peut me défendre sur les autres points aussi, c'est mieux. Ouais. Et en fait c'est impossible sans avocat. Parce que j'ai demandé à faire appel, j'ai été voir la greffière du tribunal qui m'a expliqué comment faire appel. Elle m'a dit qu'il fallait renvoyer un courrier recommandé à la cour d'appel de Bordeaux, chambre des familles. Ce que j'ai fait. Oui. Et en fait, après, on m'explique que c'est impossible de faire appel si on n'a pas un avocat. Tout à fait. Donc, j'ai fait ça pour rien. J'ai pris un avocat. Que vous connaissiez déjà ou... Non, qui m'a été recommandé par une chef de service de là où je travaille. D'accord. Et que je vous ai dit, maintenant je travaille dans l'éducation sociale, l'aide sociale à l'enfance. Oui, oui. Et donc la chef de service qui voit régulièrement des enfants qui sont jugés, des situations familiales compliquées. Du coup, elle m'a conseillé, elle m'a dit que celle-là, elle avait vraiment... Elle se battait pour ses clients, quoi, qu'elle cherchait à vraiment défendre au mieux et elle connaissait ses dossiers. Donc, sur les recommandations de cette chef de service, j'ai été voir maître Tardieu, Ophélie Tardieu. Il y en a pour 3 000 €. Plus, comme dans les notes d'information, on m'a accusé de jeter les papiers sur la tête de mon fils et tout, et moi j'ai les vidéos comme quoi je ne jetais pas sur la tête, mais je l'ai jeté par terre, et que mon enfant rigole. Et on voit bien dans la vidéo que c'est pas un rire de peur ni de nervosité, c'est juste un rire de s'amuser, quoi. C'est un bébé qui rigole. Donc il faut que je fasse expertiser, il faut que je fasse passer ces vidéos à un huissier, c'est 500 € de plus. Ensuite, il faut que j'achète un timbre pour faire appel. Je ne sais plus exactement le timbre, ce que c'est. 250 €. Enfin voilà, on en arrive à 4 000 €, quoi. Bon, c'est pas le plus gros souci, mais c'est pas normal que juste pour faire... Après, si ça peut vous permettre de retrouver un petit peu... Oui, bien sûr, ça n'a pas de prix, c'est des sûr. droits sur votre fils, pourquoi pas? Oui, oui. Puis il y a quand même 8 mois d'attente pour faire appel. Là, vous ne pouvez pas faire appel tout de suite. Vous êtes obligé d'attendre 8 mois ou c'est que vous pouvez faire appel maintenant et vous aurez la réponse dans 8 mois? C'est ça, on fait appel maintenant, mais le délai de jugement, c'est... Ouais. Il y a 6 mois, plus le délai que l'avocate adverse fasse transmettre mon... En fait, il faut que l'avocate adverse, comme moi, j'ai pas reçu par huissier mon courrier, mon jugement, la décision de justice, il faut que ce soit l'avocate adverse qui la fasse passer par un cabinet d'huissier. Oui. Donc, mon avocate a fait la demande. Oui, il faut que je la récupère de la part de l'huissier. Oui. C'est pour ça que voilà, il y a 6 mois d'attente, plus le temps que l'avocate fasse les papiers et tout, dans tous les sens. Enfin bref, il y en a pour 8 mois d'attente avant d'avoir un jugement. Okay. Et voilà. Là où j'en suis. Sinon, j'ai eu des photos quand même en insistant, en allant voir l'avocate adverse, malgré que je me fasse insulter. Vous êtes allé voir l'avocate adverse? Oui, parce que j'ai le droit d'avoir un suivi de l'entretien et de l'éducation de mon fils. Je fais quand même une pension alimentaire de 120 €. Si vous êtes, après moi je comprends pas, si vous êtes, si vous perdez l'autorité parentale, vous n'êtes pas tenu de payer le reste à votre fils, hein?
L'éducation, l'entretien, c'est l'APA, quoi, la pension alimentaire. Je suis pas tenu de la payer. Alors, renseignez-vous bien encore là-dessus avec votre avocat. Parce que j'en suis pas persuadée. D'accord. Mais ça me fait tilt, moi. Tout de suite, c'est la première chose qui me fait tilt. Ah oui, j'ai plus le droit de le voir, j'ai plus aucune Et responsabilité puis, à son voilà, égard et je dois si vous payer. perdez Il l'autorité m'augmente parentale, vous la n'avez pension. plus aucun droit sur votre fils. On est d'accord. Mais j'ai quand même le droit de suivre l'entretien et l'éducation de celui-ci. C'est-à-dire les carnets de santé, avoir des photos et l'inscription aux écoles, à la crèche ou autre. Donc, renseignez-vous. Hmm. Après, peut-être que je me trompe là-dessus. Moi, je ne suis pas avocat, hein, je suis Oui, pas oui, je sais. là-dessus. Sauf que ça me fait bizarre quand même. Mais bon, peut-être que si, vous êtes peut-être condamné quand même à payer. Pour quelque Oui, chose je vous pense que n'aurez oui. pas Je pense que je d'autorité dois payer. parentale dessus. Je dois payer jusqu'à ses 18 ans parce que je l'ai mis au monde, on me l'a volé, mais je dois quand même payer. Enfin bon, ça c'est. Alors après, on peut la voler, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est à voir ensuite avec la demande d'appel que vous avez faite. Oui. Tout n'est pas perdu, il faut rester positif aussi. Non, non, tout n'est pas perdu, bien sûr. Mais c'est criminel, hein, ce qui se passe, c'est complètement. C'est de la folie, hein, c'est insensé. De faire ça à ses propres citoyens, Alors après, c'est un monsieur crime pour Tempête, moi. la première personne incriminée, peut-être que c'est votre ex-compagne, c'est quand même elle qui a mis en place tout le tralala. Ah, c'est ma mère. Enfin, si vous voulez, votre mère, oui. Votre mère Mon qui ex-femme, elle a poussé- juste suivi bêtement les consignes de qui ma a mère. poussé votre ex-femme, oui, tout à fait, à faire ce qu'elle a fait. Vous avez essayé de parler avec votre mère un petit peu des choses quand même, hein. Elle est au courant de votre... Oui, oui, elle est au courant. Puis bah, elle dit qu'elle savait pas ce que ça engendrerait et que maintenant elle veut plus s'occuper de quoi que ce soit, elle veut plus rendre service, elle veut plus rien faire. Tant mieux, parce que dès qu'elle fait un truc, de toute façon. Donc elle veut même plus être dans l'histoire. Mais c'est quand même son petit-fils. Elle le verra, elle? Voilà, là c'est compliqué, hein. Déjà que, enfin, je vois pas comment elle pourrait le voir. Il faut que je demande à mon avocate si ma famille a le droit de voir l'enfant. Parce que logiquement, il n'y a pas d'interdiction pour eux d'être en lien avec mon fils. Un grand-père, il a le droit de voir son petit enfant. Pour moi, un grand-père a le droit de voir le petit, la grand-mère, le grand-père, tout ce que vous voulez, voir la famille. C'est vrai, Pour j'ai moi, demandé à a mon le avocat. droit de voir quand même le petit. Dans ce cas-là, si personne n'a le droit de voir le petit, moi, je ne comprends pas pourquoi on continue à payer quelque chose pour l'éducation de l'enfant. Non, c'est sûr. Là, c'est vrai. Faut que je vérifie ça. C'est à voir. Moi, je vous le dis, la justice, pour moi, des fois, elle est pas forcément bien nette, mais bon, c'est à voir. Ouais. Ensuite, quoi de neuf? J'ai continué à travailler en aide sociale. Ça vous plaît? C'est sympa, ouais, c'est très bien. Je travaille ce week-end, là, samedi, dimanche. Ça, vous travaillez les week-ends aussi? Oui. Enfin, pas toujours, hein, ça dépend des. Parce que comme je fais des remplacements, ça dépend des absences. Mais oui, il faut toujours. Même le week-end, il faut des éducateurs sur place. Donc, ça se passe bien? très bien. C'est quel âge que vous avez? Là, en ce moment, je suis sur les 8-12 ans, mais ça peut alterner avec les 13-18. D'accord. Bon. Et tout, il n'y a pas de... Ça fait combien de temps que vous avez commencé là? Il y a assez récent? 2 mois. 2 mois quand même. Oui, je commence. Mais j'ai pas fait à temps plein, hein. J'ai pas eu d'émission systématiquement, donc j'étais, on va dire, je faisais environ 80-90 heures par mois, D'accord. janvier et décembre. Ok. Donc c'est un bon mois, mais pas complet. Là, c'est un CDI, c'est un CDD? Intérim. Intérim? Oui. Ok. Vous aviez des connaissances un petit peu dans le milieu? Oui, je m'étais occupé de 2 enfants déjà. C'est bien ce que ça, ouais. Puis je pense avoir un bon contact avec les enfants, les jeunes et tout. Je m'amuse bien. Alors vous amusez bien, c'est bien, mais il faut Non, je veux dire, de la poigne. Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, je pense savoir me faire écouter, mais tout en gardant une bonne relation avec les jeunes. Je suis joueur, je sais ne pas me prendre au sérieux. Puis j'aime bien expliquer aux jeunes des choses qu'ils connaissent pas, qu'ils découvrent. Ouais. Bon, c'est positif. Ah oui, non, mais c'est un boulot qui est vraiment sympathique.
D'accord. Mais je dirais que la seule difficulté dans ce travail, c'est les autres éducateurs en fait. J'aime pas du tout leur façon de voir, Ah, de voir l'éducatif de leur point de vue. qu'est-ce qu'il va pas? Moi, je trouve qu'ils crient beaucoup. Ils Mhm. s'attardent sur des détails qui pour moi n'ont pas trop d'importance. Mais par contre, ils vont souvent. Ils peuvent parler de sujets qui pour moi sont assez choquants pour les jeunes, quoi. Je sais que plusieurs fois, ils parlaient à des jeunes s'ils voulaient s'habiller en femme, par exemple, que c'était pas un souci, qu'ils pouvaient, qu'ils comprenaient tout à fait. Ils voulaient expliquer aux jeunes de 8 ans que s'ils voulaient s'habiller en femme pour aller à l'école et tout, que eux, ils voulaient juste pas que ça, ils voulaient pas que ça vienne ni de sa mère, ni des autres autour d'eux, mais que ça vienne de lui. S'il se sent femme, bah, pourquoi pas. Et il se sent femme, ce jeune? Bah, c'est celui qui va, oui, il va chanter, danser, il va se peindre les ongles, s'habiller D'accord. avec des robes. Ok. Enfin, c'est plus se déguiser pour l'instant. Oui. Pas encore s'habiller complètement, mais enfin voilà. Et puis, pour moi, c'est pas un sujet de conversation avec des jeunes de savoir s'ils se sentent femme ou pas, quoi. À 8 ans. Ouais. Ah oui, non, mais il y a Après, des choses, ça choque. 14 ans, oui, pourquoi pas. À 8 ans, Mais j'en ai un autre de garçon qui a le même truc, mais lui, il a 14 ans. Non, il y a des choses, des fois. sauf que vous savez qu'actuellement, Moi, je c'est dis rien quelque quand je vois chose de ça. plus en plus courant. Ah, je sais, je sais. C'est de plus en plus à la mode, ça devient beaucoup de jeunes, nous on en voit passer beaucoup, qui ont des soucis d'identité sexuelle, d'identité en général. Hein. Donc, après 8 ans, ça me semble un peu jeune. Mais 14 ans, oui, pourquoi ne pas attaquer ce sujet avec eux? Moi, je trouve que ça, c'est un truc, ça soit de se faire ses propres idées. On n'a pas à recevoir aucune Non, mais influence si de l'extérieur. l'enfant en face vous dit qu'il a ces envies-là, on ne peut pas ne fermer les oreilles et lui dire oh, tu verras ça plus tard. Non, c'est pas une réponse. Moi, Mais on peut lui demander, mais qu'est-ce qui te donne ces envies-là? C'est aussi entendable. Qu'est-ce qui te donne ces j'ai l'impression que c'est à envies-là? l'école qu'on met ce genre d'idées dans la tête des jeunes. Des questions comme ça, les personnes se posent ça Alors, comme le question. seul souci, c'est que vous savez, les jeunes maintenant, ils vont beaucoup sur Internet et effectivement, on en parle beaucoup. On se genre, tout ce que vous voulez. Ça fait. Il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode, tout à fait. Et il suffit que la personne, le jeune, soit mal dans sa peau pour se dire pourquoi je ne serais pas un garçon, pourquoi je ne serais pas une fille. Donc, 8 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais 14 ans, 12-14 ans, non. Si l'enfant vous pose la question, c'est qu'il a aussi besoin de votre avis quelque part, même si ça ne correspond pas au sien. Même si vous lui dites, tu penses que c'est utile que tu fasses ça, que tu te changes, même si ça ne correspond pas à ce qu'il a, il faut qu'il l'entende. Peut-être qu'il n'en a jamais parlé à ses parents et peut-être que l'éducateur, c'est la personne adéquate pour en parler. Ouais. C'est pas le genre de choses qu'on va dire demain à ses parents en premier. Non, moi j'ai envie de leur dire, va t'inscrire au club de sport, fais le sport qui te plaît, fais travail à l'école, réussis et des bonnes notes, et après, quand tu seras autonome, après 18 ans, tu décideras par toi-même. Ouais, mais ça Moi j'ai marche envie de pas leur répondre comme ça. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Son but, c'est pas de savoir, c'est pas que vous lui disiez que va travailler, va ramener des bonnes notes. Ça, c'est quelque chose que ses parents peuvent lui dire. Ça. Il attend de vous pas forcément la même réponse que celle d'un parent. Sans que vous lui disiez, vas-y, va le faire. C'est pas ça non plus. C'est que vous en discutiez avec lui, le pour, le contre éventuellement, qu'est-ce qui l'attire là-dedans et pourquoi ça? Est-ce un effet de mode? Est-ce parce que le copain ou la copine l'a fait? Et ainsi de suite. Il n'attend pas de vous, écoute, t'es un peu jeune, on en parlera quand tu auras 18 ans si tu veux, mais là non. Bon.
Enfin voilà, il y a ça qui me, pour moi, ça me trouble un peu d'entendre ce genre de conversation et c'est pas exceptionnel, hein, ça arrive régulièrement. Mm. Des fois, j'entends des conversations sur la sexualité qui me choquent, hein. Ah, mais je vais pas te la faire parce que c'est ça, ce qui vous choque, des choses plus choquantes que ça. Ah oui, oui. Mais ça, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. C'était Oui, le fait que peut-être. les éducateurs leur disent aux jeunes, bah, quand je frappe, je vous laisse un peu le temps parce que je sais que dans votre chambre, vous pouvez faire des choses. Puis après, ça lance la Par contre, oui, c'est un petit peu embêtant, ça par contre. Oui. C'est le garçon ou côté- fille, hein. Oui, 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 oui. Et après, ils rigolent en disant, ah, bah, je sais bien pourquoi t'es sorti de ta chambre pour aller chercher du sopalin, des trucs, mais ça met des images monstrueuses dans la Ça, tête. par contre, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas le genre de choses. Après, ils arrivent à un âge adolescent où ils connaissent, ils font connaissance avec leur corps aussi et tout le reste qui va avec. Donc, ouais. Ah, pour moi, Je suis là-dessus, oui. Oui, mais vous pouvez aussi les laisser faire. Il vaut mieux que ça se passe comme ça, peut-être. Que, De toute façon, moi, j'interviens pas. Quand j'entends des conversations comme ça, j'essaie de m'écarter, je veux alors, pas écouter. oui, méfiez-vous parce qu'ils ont l'habitude de travailler pour vous dire, toi, le petit nouveau, t'es pas. Voilà. Ah non, moi, je veux même pas avoir un mot à dire là-dessus. Moi, c'est pas mon truc. Ça me met mal à l'aise, c'est tout. Donc, je m'écarte, je fais genre que j'ai un truc à faire, voilà. Là-dessus, vous avez raison. Il vaut mieux peut-être les laisser faire. Ils ont plus l'habitude, ils ont plus. Et les jeunes, ils le connaissent bien, peut-être aussi. Oui, bah, les jeunes, ils sont à l'aise parce qu'ils vivent avec eux 24 heures. Donc, ils rigolent quand ils parlent. Puis, les jeunes, ça les fait rire avec une femme éducatrice de parler de choses qui, normalement, sont un peu tabous. Mais bon, maintenant, il y a pour les éducateurs, et surtout chez je trouve, surtout chez les éducatrices femmes, il y a une ouverture en se disant, ah bah maintenant, il n'y a plus de tabou, on peut parler de tout. Mais non, je trouve que c'est obscène, quoi. Obscène, dangereux, et ça peut mener à des viols. D'ailleurs, des cas de viol au foyer, il y en a tout le temps, tout le temps. Et des trucs violents, hein. Ouais. Je n'ai même pas envie de rentrer dans les explications parce que c'est choquant. C'est un lieu, les IME, tout ce qui s'ensuit, où effectivement, nous entendons beaucoup parler de problèmes sexuels. Hein. Le viol, l'attouchement sexuel, c'est des lieux propices pour ça. C'est pour ça, donc moi je pense qu'il vaut mieux éviter de parler de sexualité, quoi. Ça crée pas de sécurité, ça crée justement un confort avec des choses qui devraient être. Ça crée un confort et ça crée surtout du genre à se dire, bah écoute, l'éduc est d'accord, ou l'éduc, ça va pas gêner l'éduc, allez hop, on fait ça. Ouais, voilà. Pour moi, c'est pas possible. Bon, sinon, et vous, Ah, à voilà. part le travail, comment ça va dans votre vie, dans votre tête? Bah, quand j'ai reçu des photos, ça a ravivé l'envie de le revoir, quoi. Donc quand j'ai des nouvelles de mon petit bonhomme, d'ailleurs j'ai eu un mot de la mère qui me disait Maximilien va bien, il n'a pas de soucis de santé, il joue avec d'autres enfants, ne t'inquiète pas. Voilà. D'accord, donc en fait, vous avez réussi à avoir un mot de votre ex-compagne? Oui, en harcelant un peu l'avocate adverse. D'accord. Elle n'a pas d'interdiction de vous appeler, de Non. vous... C'est que moi qui ai l'interdiction de C'est que contact. vous, c'est pas à double niveau, d'accord. Ok. Donc elle vous a dit qu'il allait bien. Oui. En fait, le message était assez. Enfin. Il était bienveillant, quoi. Donc je pense que. De toute façon, je le sais, elle a pas de haine vis-à-vis de moi parce que, comme je vous l'ai expliqué, elle a été forcée à déposer plainte, elle a été poussée pour faire tout ça, donc elle a juste bêtement suivi comme un mouton. Elle a suivi le troupeau. Vous croyez quand même que tout ce qui s'est passé, elle a suivi le troupeau? Enfin, quand même, c'est la mère. Moi, on me dit Elle a demain, peur, comme en fait. on m'enlève l'autorité parentale, la personne à qui j'en veux la première, c'est quand même la mère. Oui, bien sûr, mais j'essaie de pas lui en vouloir trop. Sinon, ça me tourne l'esprit. J'essaie de mettre la faute sur quelque chose de plus général. Comme ça
Ça m'évite de me concentrer trop sur des choses, enfin des mauvaises idées. Mais évidemment qu'elle est responsable. Et donc, oui, quand je reçois des nouvelles, bon, c'est pas tous les jours, hein, c'est une fois tous les 3 mois. Et ben, vraiment, ça me donne tellement envie de le revoir que après j'ai des idées en me disant que c'est vraiment insensé ce qui m'arrive et je commence à faire des choses qui peuvent paraître un peu fous. C'est quoi? Je suis arrivé au tribunal, au festival de la BD, je suis venu au tribunal avec une pancarte, une grande pancarte, la justice m'interdit de voir mon fils. Et il n'y avait rien de noté sur la pancarte au début. J'ai dit aux agents de sécurité que c'était pour faire des bulles de dessin, parce qu'il y avait une exposition pour la BD dans le tribunal. Donc, je suis venu avec un panneau blanc, je leur ai dit c'est pour dessiner des planches, des dessins de BD. Ils m'ont laissé passer, puis après, au bout de 5 minutes, quand ils ont vu que c'était pas des dessins, que c'était un message, ils m'ont demandé de sortir. C'est quand même osé, ça. Oui, bah après, parce que moi je voyais qu'il y avait, en fait le matin j'étais venu pour demander à la greffière comment je faisais, enfin je me renseignais pour des informations pour faire appel et d'autres trucs. Donc j'ai vu qu'il y avait une exposition, je me suis dit, et puis je voyais qu'il y avait plein de classes d'enfants, de jeunes enfants qui venaient, et je me suis dit, bah attends, moi aussi je vais mettre mon mot, je vais afficher ma pancarte aussi. Et bon, bah c'était pas le même genre de pancarte. Je lui ai dit à l'agent de sécurité, non mais je mets ma pancarte comme toutes les autres pancartes. Elle m'a dit, oui mais ça c'est pour les enfants, vous c'est pas une pancarte pour les enfants. Non, ça concerne plus la justice, c'est vous, ça. Oui. Mais l'agent de sécurité qui connaît mon dossier. Elle me dit, oui, je connais votre situation, monsieur Brusseau. Elle me dit, je suis d'accord avec vous, je trouve que les lois en France, sont comme dures. Parfois, on ne comprend pas bien pourquoi ils sont là. Elle m'a dit, mais si vous voulez, vous n'avez pas le droit d'être dans le tribunal, mais vous pouvez mettre en bas des marches. C'est la voie publique, de l'autre côté de la barrière verte. Donc, je vais me mettre là-bas. Puis 10 minutes après, l'agent de sécurité qui revient me voir en me disant qu'il y a la directrice du greffe, ou du tribunal, je sais plus, qui demande qu'elle va appeler la police pour me faire partir des marches. Non, c'est parti. J'ai dit je pars dans 10 minutes. Et je suis parti dans 10 minutes. Mais alors que c'était une voie publique et la police, comme c'était le festival de la BD, il y avait la police qui passait régulièrement, quoi. C'est juste la directrice que ça a énervé. Donc, elle a demandé spécifiquement que je m'éloigne. Faites attention quand même. Parce que vous pourriez vous retrouver encore avec des soucis. Ouais, je vois pas ce que je dérange. En plus, même, je me suis baladé un peu avec vous, mais ça dérange quelque part que, vous savez, il est jamais bon que les parents fassent remarquer à tout le monde, toute la ville, que la justice les empêche de faire ci, les empêche de faire ça. C'est ça, pas vous. C'est ça que les empêche pas. Nous, on vous voit, on se dit, oh le pauvre, il va faire son fils, tout ça, mais qu'est-ce que c'est encore la justice qui nous empêche et encore un père, on lui interdit de voir son enfant, voilà. Nous, on va penser ça, si on ne vous connaît pas. Oui, bah c'est le but. Mais la justice, elle n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'elle protège l'enfant. D'après elle, je dis d'après Oui. elle. Donc, elle ne va pas admettre, elle ne va pas vous laisser faire la justice. Oui, non, mais c'est l'agent de sécurité qui me dit que j'ai le droit de me mettre en bas des marches. Oui, moi, l'agent de sécurité ne représente pas la justice, il est agent de sécurité. Oui. Voilà. Sinon, le reste. Vous sortez un petit peu, vous voyez du monde, vous avez des amis. Oui, je vais faire du sport régulièrement avec un ami à moi. À part le sport. Parce que le sport, non, moi je sors pas. C'était important pour je sors jamais, moi. Pour aller boire des coups. Non, je sors pas. Alors attendez, mais vous n'avez pas 90 ans quand même. Vous pouvez faire samedi soir aller en boîte, oui, pourquoi pas. Aller en boîte, rencontrer du monde avec vos potes, aller boire un coup, rencontrer des filles. Mais c'est pas 90 ans que vous faites ça, c'est pas parce que vous avez des soucis là avec une femme. Oui, non, mais je sais qu'il ne faut pas que je m'enferme dans ce truc-là. Vous enfermez pas quand même dans le reste, oui. Ça, c'est sûr. Non, ben je ne demande pas de vous remettre en couple, de sortir. Moi, je me balade, c'est tout. Au festival de la BD, je me suis promené. Voilà. C'est bien. Bon, et du sport, on fait quoi en sport du coup? De la musculation. Pas mal de musculation. Du foot.
et des sports de combat. Ok. Vous défoulez. Oui. J'ai gagné un tournoi de MMA. MMA, c'est un martial mixte. Donc vous avez gagné un Le meilleur tournoi? du club, ouais. Hein? Bon. C'est bien, c'est positif tout ça. Ah bah ça, le sport, c'est depuis tout petit, je m'arrête jamais, quoi. J'aime trop ça. Et c'est quoi alors cette envie de ne pas s'arrêter? Ça vous apporte quoi ce sport, monsieur? Ah non, mais depuis tout petit, hein, quand j'étais petit, je faisais D'accord. 5 fois du ping-pong par semaine, j'ai fait les Ok. championnats de France. Vous êtes hyperactif? Non, c'est juste que je suis sportif. J'aime bien gagner, quoi. Ouais, d'accord. Et j'aime bien me dépenser, j'aime bien... Oui, j'aime bien me dépenser. Oui. Je dois être un petit peu hyperactif. J'allais le dire quand même. Si vous faites ça 3 4 fois par semaine, vous avez quand même un côté hyperactif. Oui. Alors, vous aimez bien gagner. Là, vous n'avez pas gagné. Avec l'option. Non, mais ça, c'est un autre combat. C'est pas la même façon. Ouais, mais de... comment vous le vivez ça? Parce que c'est facile de dire Mais je veux gagner, le sport, je veux gagner. Ouais, vous avez une âme de gagnant. Un peu. Mais après, le reste là, vous avez perdu, vous n'avez pas gagné pour l'instant. Oui, mais c'est pas fini. Perdre la bataille et gagner la guerre. Bon, pour l'instant, c'est mal parti, je vous l'accorde. Mais... Ouais, et ce qui m'inquiète, c'est comment vous allez le prendre une fois que ça sera totalement fini. Moi, je pense toujours au pire, d'accord? Donc, vous ne gagnez pas, vous perdez. Comment vous allez le vivre, ça? Ah bah, il y a un moment où ce C'est sera... une défaite. Faut que je trouve une autre femme et que j'en fasse 4 ou 5 avec une autre femme. Hein. Ouais, ok. Bon, ben, Je vois pas d'autre solution, quoi. déjà, trouver une femme qui en veuille 4 ou 5. Ouais, mais s'il faut, j'irai en Europe de l'Est. Je pars en Roumanie ce mois de février. Ah, vous allez en Roumanie? Oui. Vous en avez parlé à l'ASPI? Non. C'est vrai que j'ai pas pensé. Parlez-lui en. C'est pour une semaine, hein? Oui, même, parlez-lui. D'accord. En voyage comme ça ou... Je vais voir mon frère qui habite là-bas. Ah, il me semble bien qu'il y avait quelque chose, ouais. Il fait des études de médecine pour être dentiste. Vous allez le voir une semaine, eh bien, chercher une Roumaine. Oui, c'est un demi. C'est vrai? Bah, je vais regarder, c'est pas si. Je disais ça en rigolant, mais vous non. dites que c'est ça, bon. Bah, pourquoi pas, je veux dire, si en vacances, en faisant du ski, je rencontre une fille, je vais garder le contact. Oui. Pourquoi pas, il me rend compte, ok. Mais parlez-en quand même à la SPIP, ok, parce que vous avez quand même un problème avec la justice actuellement. C'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais, Après, c'est en Europe quand même. Alors, je suis entièrement d'accord, c'est en Europe. Mais imaginez que, je sais pas, que vous passiez pas l'aéroport parce qu'on se rend compte d'un truc, ou voilà. Hein? Oui. D'accord. Donc, parlez-lui de ça absolument. Bon, le sommeil, il est bon? Oui. Bon. Sommeil, appétit, RS? Bon, j'ai eu une petite grippe, donc l'appétit a diminué, mais sinon ça va. Bon, RS, c'est pas la grippe, ça va. Pas d'idées noires, d'idées suicidaires? Non. Ah non, ça non. Jamais. Non. Je vais vous le demander à chaque fois, parce que même si vous me dites jamais... Non, c'est vrai que ça me vient pas à l'esprit. Oui. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez envie de parler d'autre chose? Oui, je voudrais parce que dans mon jugement, il est notifié que je peux pas faire une nouvelle demande de jugement jusqu'à la fin de mon obligation de soins. Et je voulais voir si c'était possible de rencontrer un psychiatre pour qu'il me fasse une attestation comme quoi, enfin, qui m'évalue, quoi, qui puisse apporter une évaluation à mon dossier. Alors, une évaluation à votre dossier, de quel genre? Parce qu'ici, moi, j'ai un psychiatre, mais j'ai un psychiatre, je vais ouvrir un peu parce que la chaudière, elle marche à plein tube ici. Ici, on a un psychiatre, d'accord? Mais c'est un psychiatre qu'on utilise pour les traitements, d'accord? Quand les gens ne peuvent pas avoir de psychiatre sur l'extérieur pour un traitement. Vous, c'est pas un traitement que vous voulez, c'est une expertise. Oui. Alors, ça ne sera pas ici, il faudrait que vous vous renseigniez. Vous allez appeler une expertise. Parce
que ça pourrait être valorisé dans mon dossier? On vous a jamais fait une expertise suite au problème que vous avez eu avec la justice? Parce que des fois, Non. ça se passe. Pas d'expertise psychiatrique ou psychologique qui a été faite. Non. Est-ce que vous pouvez me rappeler... Non, c'est moi qui vous rappellerai. Je verrai le médecin mardi. D'accord? Oui. Je vais lui en faire part de votre demande et je vous rappelle dans la foulée et vous direz ce qu'il en est. D'accord, monsieur D'accord. Tancred? Vous voulez qu'on fasse une expertise psychologique, psychiatrique, pour en fait bénéficier, Pour que cela vous aide pour, solidifier mon dossier, pour expliquer que je suis pas fou. Je suis pas je ne sais malade. pas s'il vous le fera, hein, d'accord? Je vais voir avec lui. Parce qu'en général, monsieur, alors après, peut-être que là ça n'a pas été fait, mais en général, si vous voulez, dans ce genre de problème, il y a toujours une expertise pour évaluer l'état mental de la personne. Bon, vous, il n'y en a peut-être pas eu, il n'y a peut-être pas eu besoin, donc je verrai avec lui. D'accord. Et je vous rappelle, dans la foulée, je vous tiens au courant, d'accord? Très bien. Je sais qu'il doit être là mardi, donc je lui en fais part. Et là, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Vous m'auriez dit je souhaite un traitement pour ci, pour là, oui, je vous aurais eu une consultation. Là, Non, je veux pas de traitement. Mais je ne pense pas que vous ayez besoin. Alors, monsieur Tancred, je vous appelle Brusseau. Tancred, mais c'est Brusseau. C'est votre prénom, Oui. Tancred. Alors, monsieur Brusseau. On va se prendre un autre rendez-vous. Donc, vous savez pas vos journées de travail. Non, à je les l'avance. connais pas à l'avance. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on a eu la chance. Oui, j'ai travaillé mardi, jeudi et ce week-end. Donc là, ça va. Mais mettez un vendredi, c'est C'est bien le général. vendredi. En général, ça me convient. Alors là, non. Là, non. Là non plus. Je réfléchis. Ça va être le 28 mars. Très bien. Ça vous va? Oui. 14h? Le matin, vous ne 14h. seriez pas dispo? Non, je suis à la maison d'arrêt. D'accord, 14h. 14h15? 14h, ça va. Ça va? Oui, 14h. N'oubliez pas d'en parler au SPIP, hein? D'accord? Merci. Voilà. Bon, et bien bon week-end, travaillez bien Merci. et à bientôt. Je vous tiens au courant jusqu'à lundi pour la fête.